Bonjour tout le monde, Sean Clément ici. Aujourd'hui, on fait du chip. Au Royal Québec, on a un site de short game absolument fantastique. On peut faire des chips courts, des chips longs, des pitchs de 30 verges, des trappes de sable longues, des trappes de sable courtes, des trappes de sable dallées. Alors, on a tout ce qu'il faut pour vraiment aiguiser votre short game. Puis c'est ça, dans le milieu de la saison d'été, c'est là qu'on veut faire ça. Alors, j'ai une vidéo aujourd'hui sur le chip de base. J'ai donné beaucoup de leçons au niveau de la short game ici récemment. Puis il y a beaucoup de lacunes que je vois au niveau des short games des gens. Puis c'est très facile de tomber dans le mauvais piège quand on vient à un mouvement aussi minime qu'un chip. Alors, écoutez bien, vous allez voir qu'on va tout dégeler, puis on va vous remettre votre génie en gravité dans votre système, OK? Alors, à travers nos vidéos qu'on a vues, on a vu qu'il ne fallait pas se frapper avec le côté gauche en revenant, puis il ne faut pas se frapper avec le côté droit en passant. Bien, si je lançais comme à la balle molle, puis je lançais une balle vers vous, bien, je le ferais de cette façon-là. Du bowling, c'est la même chose. Si, mettons, j'ai un marteau de 4 livres ici, puis je faisais du bowling, vous voyez que ma cage thoracique, elle s'enlève du chemin. Je ne fais pas ça. Là, j'ai mal à l'épaule ici, puis ça grouille mal. Alors, il faut que j'enlève ma cage thoracique du chemin. Vous voyez que ma cage thoracique, maintenant, est là. Puis, elle tourne vers vous. Elle fait un beau 90 degrés. Puis ça se fait au niveau des hanches puis des jambes. Alors, il faut que le marteau ou la boule de bowling aille dans votre direction. Alors, si je vous lance une balle, vous voyez que mon bras a un accès complet dans votre direction. Alors, il n'y a pas eu de coup de poignet, il n'y a pas eu de rotation, il n'y a pas eu de coude là-dedans. C'est un mouvement au niveau des bras qui est complet. Maintenant, si je me tourne comme un golfeur, de cette façon-là, je veux envoyer une balle dans votre direction, bien, il faut encore une fois que je m'enlève du chemin. Voyez-vous comment ça marche? Regardez bien comment mon cerveau va aller chercher le sol, utilise le sol pour enlever mon corps du chemin, pour que je puisse lancer une balle par-dessus vous. C'est la même chose que si je voulais lancer une balle dans cette direction-là. Je m'enlève du chemin pour que mon bras gauche ait accès dans cette direction-là. Alors, dans mon backswing, ma main gauche se prépare à aller dans cette direction-là. Vous voyez l'angle. Et dans cette direction-là, la main gauche relâche. Lorsque la main droite est en parfaite position maintenant pour revenir vers vous. Donc, c'est une pour lui, une pour elle. Une pour elle, une pour lui. OK? Alors, je m'installe dans une position où est-ce que je peux facilement faire un petit lancer, comme à la balle molle, dans mes deux directions. Puis vous voyez que mon cerveau utilise le sol pour m'enlever du chemin dans les deux directions. C'est une mini chaîne kinétique. Alors, si j'avais un marteau, puis je prenais ma prise de golf, je mets un petit peu plus de poids sur ma jambe d'en avant, 60-40, parce que je m'en vais dans cette direction-là, puis je me prépare à aller par là. Bien, je ne veux pas glisser par ici. Là, j'ai changé l'axe de ma rotation. Alors, je reste contre mon côté gauche. Solide la droite contre le côté gauche. Je m'en vais par là. Alors, vous voyez que mes bras ne changent pas de position. Ça ne plie pas de ce côté-là, puis ça ne plie pas de ce côté-là. Les deux bras restent bien allongés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'obstacle. Je n'ai pas d'obstacle. Alors là, mes bras sont libres de s'élancer. Puis s'ils sont libres de s'élancer, puis ils ne s'effondrent pas contre ma cage thoracique, ils ne changeront pas de direction. Puis quand ils ne changent pas de direction, vous voyez que comment ça swing facilement ici. Bien là, je peux utiliser du momentum. Le momentum, c'est le poids et la vitesse des bras et du club. Et j'utilise le poids des bras pour faire mon travail. Alors, si je m'élance dans cette direction-là, je veux lancer mon marteau sur la première balle. Alors, vous voyez que ma direction, elle s'en va bel et bien vers cette balle-là.
Si je fais ça, bien là, le marteau, il va s'arroser partout. Alors, au bowling, on ne fait jamais ça. On ne rentre jamais la boule de bowling ici. La boule de bowling, elle reste en ligne avec l'allée, OK? Ici. Alors, mon marteau reste avec l'allée. 1, 2, 3. Alors, vous voyez que la distance que j'avais pour aller là était exacte. On est des génies de gravité. Mais s'il fallait que je pousse le marteau parce que je n'ai pas accès, là, puis mon bras ne peut pas y aller, alors regardez bien, aussitôt que mon bras il frappe ma cage thoracique, mon coude il plie, là je m'en viens me marteler dans le visage. Il faut que ça s'enlève, ça. Alors arrêtez d'être crispé avec vos jambes, puis arrêtez de manipuler le club pour trouver la balle. On veut utiliser le poids des bras et du club pour faire notre tâche. Quelle est la tâche? On l'a dit depuis le début, on est là pour couper de l'herbe. Alors, coupe de l'herbe, coupe de l'herbe, coupe de l'herbe, coupe de l'herbe, coupe de l'herbe. Bon, parfait, regarde, ça coupe de l'herbe par là. Je prends mon wedge. Laisse couper de l'herbe, laisse couper, laisse couper, laisse couper, laisse couper. Alors, vous voyez maintenant mon mouvement, poids en avant, main en avant. Pourquoi? Les mains en avant, c'est essentiel à l'instrument parce que tous les instruments qui sont créés par les humains sont créés avec la chaîne kinétique en tête. Si je m'en vais à pêche, bien, le coude guide la main guide la ligne à pêche. Je joue au hockey, bien, au hockey, c'est la même chose. Je prends la rondelle d'ici, mes mains sont en avant, je relâche ma rondelle dans cette direction-là. Alors, les mains sont toujours en avant de la rondelle. Si je fais ça, bien, je perds complètement ma puissance. Alors donc, c'est essentiel dans le golf que les mains soient en avant. Donc, pour être capable d'utiliser le poids de mes bras, je laisse mes bras pendre, je réunis mes mains, prendre ma prise, mes mains pendent devant le centre de mon sternum. Alors donc, si mes mains pendent dans le centre de mon sternum, et il faut que j'aille mes mains en avant de la balle, mais j'ai juste à m'avancer un petit peu, vous voyez? Là, mes mains sont devant la balle. Avec un stance de cette largeur-là, la balle va être sur le pied d'en arrière. Si mes pieds sont joints, la balle va être à l'extérieur du pied arrière. Sur le pied arrière, vous voyez où est-ce que ça veut couper de l'herbe? Large. Ça va être en arrière de mon centre. Alors, vous voyez maintenant que la balle est toujours en retrait du centre. Donc, si je le fais trop, vous voyez que maintenant, ça va trop creuser. Ça, c'est bon rien. Puis, si je ne le fais pas assez, là, il faut que je pousse. Aussitôt que je pousse, ça requiert une manipulation. Mon cerveau va figer mon corps. Puis là, je suis en train de pousser dans la balle. Je fais des sculls, je fais des grattes, je fais des shanks, je fais toutes sortes de... Hein? On se sent pas mal ridicule quand ça arrive de cette façon-là, surtout pour un petit mouvement comme ça. Alors, il faut respecter la chaîne kinétique humaine. Si vous faites ça, ça va bien chipper, vous n'en reviendrez pas. Regardez bien ça. Alors, je m'installe. Je prends ma posture, mes mains sont en avant, ma balle est sur le pied d'en arrière. Là, je me prépare à utiliser le poids de mes bras. Regardez comment je rebondis un petit peu. Je sens le poids de mes bras qui pend de mes épaules. Je ne sens pas de mes coudes, je ne sens pas de mes mains, je sens que ça pend de mes épaules. Là, je laisse le poids de mes bras couper de l'herbe. Et voilà. Je m'approche. Vous voyez ma distance entre moi et la balle? Et voilà. Alors là, je suis prêt à couper ma tige. Mes yeux sont sur la lisière d'herbe entre le club et la balle. Alors, je ne regarde jamais la balle. Et ma concentration est sur la semelle du club qui va couper de l'herbe. Alors, je laisse pendre et je laisse couper. Vous voyez comment ma balle va? Elle fait un excellent contact. Je laisse couper de l'herbe. Regardez ça, c'est beau. OK? Alors donc,
la direction de la courbe est extrêmement importante. Ça prend un point intermédiaire. Vous avez vu le beau petit T que j'ai ici en avant? Alors, je prends mon point intermédiaire en arrière. Je veux m'en aller par-dessus le T. Il faut que mon point intermédiaire soit dans ma vue périphérique immédiate. D'habitude, j'aimerais ça l'avoir ici, là, à un pied en avant de ma balle. Puis là, je peux vraiment bien me placer pour que mon momentum s'en aille dans la direction de mon point intermédiaire. Si je rentre trop à l'intérieur, bien là, je vais avoir tendance à frapper le sol, à gratter devant la balle. Si je m'en vais à l'extérieur, j'ai tendance à la topper à gauche. Si je m'en vais dans cette direction-là, bien là, mon contact va être excellent. Alors, je coupe à travers ma tige dans la direction de mon point intermédiaire. Vous voyez comment ça va bien? Vous voyez qu'il n'y a pas de reprise de vue. Je laisse pendre, je laisse couper. Alors, une à la fois. Alors, ça veut dire que maintenant que je peux utiliser du momentum, ça me prend combien de momentum pour me rendre où je veux me rendre? Alors, je choisis toujours le point où je veux atterrir ma balle. Pas le drapeau. Je ne peux pas regarder le drapeau parce que si j'atterris au drapeau, elle va bien trop loin. Alors, je choisis un point sur le verre où je veux atterrir ma balle, puis c'est ça qui va déterminer le genre de club que je vais utiliser. Moi, ce que j'aime faire, c'est séparer le devant du verre jusqu'au drapeau en 3 sections égales, 3 tiers. Je vais atterrir ma balle dans le premier tiers et rouler les autres 2 tiers. Alors, si j'atterris par-dessus le marteau, ça atterrit dans le premier tiers. La première balle se situe le devant de mon verre. Puis, si j'atterris là avec un lob wedge, bien, combien la balle va rouler? Si j'atterris là avec un sand wedge ou un pitching wedge ou un fer neuf, vous allez voir que ça change la dynamique du mouvement. Alors là, j'ai le lob wedge, vous avez vu comment ça atterrissait. Bien, si je fais la même chose avec un fer neuf, je laisse pendre mes mains en avant de la balle, je vois ma tige, je coupe la tige. Vous voyez ce qu'elle était tombée à la même place, mais vous voyez que ça va aller beaucoup plus loin en roulant. Alors, si mon drapeau est en arrière du verre, puis le verre, il s'en va en montant, puis je suis en avant, puis il n'y a aucun obstacle devant moi, bien là, un 9 ou un pitching wedge, ce serait le club à utiliser. Puis vous voyez que ça n'a pas monté haut, là, parce que je n'essaie jamais de lever la balle. Mes mains sont en avant et je laisse couper l'herbe. Vous voyez qu'il n'y a aucun changement au niveau de mes mains et de mon club. Alors, vous allez voir que la trajectoire de ce chip-là va aller plus basse, puis va rouler un peu plus que qu'est-ce que vous êtes habitué d'avoir. Donc, pour résumer, ça prend un point d'atterrissage par-dessus la balle qui est à côté du marteau. Parfait. J'utilise un point intermédiaire, le côté droit de mon tee. Je prends un petit swing de pratique. Alors, si vous avez tendance au niveau des distances à avoir de la misère, utilisez la belle au bois dormant. Elle est superbe, cette fille-là. OK? Alors, trop chaud, trop froid, juste correct. Trop haut, trop bas, juste correct. Hein? C'est comme ça qu'on opère comme être humain. Aussitôt qu'on a une référence absolue, c'est très facile de se situer. Alors donc, je vais faire un mouvement de pratique que je crois qui serait beaucoup trop petit. Quand je dis beaucoup trop, là, c'est exagérément trop petit. Alors, c'est sûr, elle va à peine tomber l'autre bord du tee ici. J'ai utilisé du momentum. Oui, puis c'est sûr que c'est pas assez gros. Alors donc, j'ai maintenant une référence absolue. Là, je vais y aller beaucoup trop fort. Oui, ça, c'est beaucoup trop fort. Ça va atterrir à la dernière balle là-bas. Entre les deux. Hey, ça, c'est pas pire, ça. Parfait. Donc, je vais couper à travers ma tige avec le poids de mes bras, avec ce momentum-là. Et voilà. Voyez-vous comment ça s'est fait? Alors, quand j'ai le bon montant de momentum, et j'utilise ce montant-là de momentum pour faire ma tâche, pour couper à travers ma tige, je deviens
brillant au niveau de la gravité. Mais si je ne sais pas combien de momentum utiliser pour atterrir ma balle où je veux l'atterrir, bien, je ne peux pas utiliser le momentum. Donc, je suis automatiquement dans une phase de manipulation. Ça veut dire que le cerveau va figer le corps, je vais me frapper 2 fois, puis là, il va falloir que je pousse. Ça va aller mal en titi, ça. Puis, je sais, ceux qui se reconnaissent, là, ils savent c'est quoi cette sensation-là quand c'est comme une anguille électrique dans nos mains, on sent qu'on n'a pas le contrôle, puis c'est frustrant à jamais. Alors, si je vais plus loin, je vais aller à la balle, la 3e balle de la fin. Alors, j'ai besoin de plus de momentum, donc plus de backswing. Alors, trop court, ça ne se rend jamais. Trop long, bon, ça c'est beaucoup trop long. Entre les deux, oui, je l'aime celle-là. Il ne faut pas pousser. Le poids des bras, on voit la tige. Bing! Parfait! Alors là, j'avais le montant de momentum nécessaire à atterrir la balle où je voulais atterrir. Alors donc, on utilise le poids des bras. Vous voyez comment il n'y a aucun obstacle. Je vais en faire 3-4 pour vous ici devant la caméra dans cette direction-là. J'ai mon point de repère. Je m'en vais à gauche de mon tee. Balle sur le pied d'en arrière, les mains qui pendent en avant. Alors, voyez comment mon centre est devant la balle ici. Ne faites jamais face à votre balle. Là, la balle n'est plus en arrière du centre. Là, elle est en arrière du centre. OK? Je laisse mes mains pendre en avant. Je vois où est-ce que le club veut couper l'herbe. Le long du sol. Alors, vous voyez que c'est le long du sol, ce n'est pas dans le sol. Donc, coupe à travers la tige par là. Coupe à travers la tige par là. Utilise le momentum pour couper à travers la tige par là. Voyez où est-ce que ça pend, là? Regardez ça, c'est beau. Alors que je le fais à l'intérieur d'un divot, regardez, je vais en mettre là, dans un divot. La semelle du club, si elle coupe le long du sol, le long du bas du divot, la balle est obligée de frapper la face du club. Alors donc, je prends le poids de mes bras et de mon club et je coupe à travers la tige. Et voilà, contact absolument parfait. Puis vous avez vu qu'il fallait que je continue à travers le devant de mon divot ici. Alors, je planifiais continuer le long du sol à travers le divot, puis j'ai un super de beau contact avec la balle. Si la balle était suspendue dans l'herbe longue, très haute, comme ceci, bien là, je vais tout simplement laisser pendre de mes épaules à la hauteur du point où est-ce que la semelle du club va juste être à la semelle du club, juste en dessous de l'équateur. Je laisse pendre mes bras, je sens le poids de mes bras. Je laisse le poids de mes bras faire le travail. Alors, regardez bien la consistance de ça, là. Puis l'autre, un peu plus loin, c'était celle que j'avais à travers le divot. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, puis on se voit à la prochaine.